La base aérienne de Prunier, qui était en 1917 pour les Américains le centre aéronautique, et on le voit ici notamment par rapport à la stèle où on évoque le souvenir de la présence des Américains en 1917-1919. Comme le centre était immense, il y avait de tête plus de 300 km de rails. En souvenir, l'armée française a décidé de mettre en exergue une partie des rails américains qui ont la spécificité d'évoquer notamment l'état où a été fondu ce rail. Au niveau de la bibliothèque de Gièvres est exposé le plan original du camp appelé GISD, General Intermediate Supply Depot. Donc ici on est sur le panneau qui présente l'usine frigorifique qui est vraiment l'attraction entre guillemets de ce camp. Donc toute l'alimentation américaine était congelée, traversée l'Atlantique, arrivée à Saint-Nazaire et arrivée jusqu'à Gièvres par voie ferrée. Nous sommes au cœur de la forêt de Sologne, à l'endroit même où il y avait l'usine frigorifique. On pourra voir sur ma gauche les dés de béton sur lesquels étaient posées les dalles de béton servant à l'usine frigorifique, aux chambres froides. L'usine frigorifique était le point le plus important du camp de Gièvres, puisqu'il avait une capacité de stockage de viande à hauteur de 8000 tonnes. C'était la deuxième usine au monde après Chicago. Et il faut quand même savoir qu'il y avait 20 000 hommes, 20 000 soldats américains, les SAMIS qu'on appelait à l'époque, qui travaillaient sur ce camp pour s'occuper de tout le ravitaillement sur le front, le ravitaillement de l'armée américaine. Il faut savoir qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 1918, il y avait plus de 2 millions de soldats américains qu'il fallait ravitailler en permanence de Dunkerque jusqu'en Italie. Nous sommes devant le mur des graffitis qui se trouve à Saint-Aignan-sur-Cher. Il faut savoir qu'en 1918, à Saint-Aignan-sur-Cher et à Noyers-sur-Cher, il y avait pratiquement 20 000 soldats en permanence qui étaient à l'entraînement, et on a recensé pratiquement 180 000 SAMIS à être passés dans la vallée du Cher, dans ces fameux camps d'entraînement, avant de rejoindre le front. Et la particularité de ces graffitis, c'est que les Américains aimaient marquer leur passage dans cette pierre très friable qui est le tuffeau, et ils mettaient leur prénom en initiale avec leur nom de famille, l'état d'où ils venaient, la date du graffiti et la plupart du temps aussi le corps auquel ils appartenaient au niveau de l'organisation de l'armée américaine. Nous voici près d'un étang de Sologne, à côté de la commune de Coude, où il y a encore quelques maisons de vignes typiques de la vallée du Cher. Et on voit notamment ici un graffiti qui est assez exceptionnel, puisqu'on voit le nom du soldat, M. Folklis, qui est passé le 14 juillet 1918, qui vient des États-Unis, de San Francisco en Californie exactement, et qui était un producteur de bière. Exceptionnel, puisque d'habitude on ne mettait pas la profession au moment de la signature. Donc là vous avez devant vous une maison de vigne qui est sur un territoire privé. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est encore plutôt en bon état. Malheureusement aujourd'hui il n'y en a pratiquement plus, et donc ces traces de l'histoire ont malheureusement disparu. C'est peut-être aussi pour ça que Christian Couty, professeur d'histoire au collège de Saint-Aignan, a voulu immortaliser auprès d'un mur sur la commune de Saint-Aignan le mur souvenir des graffitis des Américains 1918-1919 dans la vallée du Cher.